course. Et pour m'accompagner, il lui manquait 163 heures pour avoir le statut d'intermittent. Mesdames et messieurs, François Descraques. Merci Alba. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur, à savoir le voyage dans le temps. Alors bon, il y a eu plein de films, plein de séries là-dessus. Certains sont des chefs-d'œuvre, d'autres sont juste sympas. Certains sont produits à Hollywood, d'autres sont produits à Uckange en Moselle. Bref, un concept qui fait rêver et qui nous fait nous poser cette question. Est-ce que le voyage dans le temps, c'était mieux avant ? Et donc c'est un sujet que nous allons tenter de traiter et j'insiste sur le mot « tenter ». Tout à fait, François. Et alors, pour cette émission, on a une grande chance, c'est qu'on a un vrai public. Donc si vous entendez... Un vrai public chaud bouillant en plus. Donc si vous entendez des rires, ce sont des vrais rires, évidemment. Si vous entendez des pleurs, ce sont également des vrais pleurs. Si vous entendez des silences un peu gênants, ce sont de vrais silences un peu gênants. Et alors, nous avons décidé d'amener un objet assez insolite, une machine à remonter dans l'émission. No! Voilà. Donc le concept est simple. C'est une machine qui vous permettra de l'utiliser comme ceci, il suffit d'appuyer. Il y a un type qui dit no. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire non. Oui, mais ça veut dire quoi pour eux ? Bah moi je traduis littéralement. D'accord. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment dans l'émission, je vais confier ça à quelqu'un, mais attendez avant qu'on choisisse, et cette personne pourra, si à un moment il n'aime pas ce qu'on dit dans l'émission, il n'aime pas la façon qu'a eu l'invité de répondre à la question, ou s'il nous trouve juste moche, et ben ça on pourra pas beaucoup Non, ça on pourra pas changer. Mais en tout cas, vous appuyez dessus, et nous on revient en arrière. Voilà. Attention, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Alors, est-ce que quelqu'un se sent la responsabilité de... Ah ! Oh, génial ! Comment tu t'appelles ? Maxwell. Maxwell, je te confie cette machine. Est-ce que tu te sens chaud dans tous les sens du terme ? Alors Ouais. oui, c'est un peu équivoque. Je me sens chaud et responsable. Ah bah waouh, bah ça c'est super. Alors je te confie, écoute, tu peux l'utiliser quand tu veux. Et s'il te plaît, sois gentil avec nous. Voilà, sois gentil parce que, bon, bah à part François, on est plutôt sympa ici et... Et tu ne peux l'utiliser qu'une fois, hein. Ouais. Ok, attention, hein. Et après, on refait tout, hein. Alba, Oui, le voyage dans le temps, les films de voyage dans le temps, moi j'ai un petit problème avec les paradoxes temporels. Parce que à je les chaque comprends fois- pas. Non, c'est pas ça, c'est que tout le monde me stresse avec. Parce qu'à chaque fois que tu parles à des professionnels Du voyage dans le du temps, voyage dans le temps, ils te des disent... voyageurs professionnels. Mais oui, ils te disent, attention, voyage temporel, ça peut... C'est vraiment le problème, c'est le paradoxe. Sinon, c'est juste cool, le principe Oui, de voyager dans le temps. Le tourisme temporel, Le oui. tourisme temporel, c'est sympa. Moi, j'ai toujours été un peu déçu parce que voilà, on voit les films de voyage dans le temps dans le futur, il y a toujours des voitures qui volent, enfin, j'ai l'impression qu'on nous ment, quoi. Déjà, on nous ment, on s'est bien foutu de nous Ouais. depuis pas mal d'années, depuis les années 80, non? Ouais, Voilà. bah, même avant, le futur, c'est décevant. Mais s'il y a bien un film qui nous ment pas, c'est Terminator, parce qu'au moins ça, on sait qu'on va être remplacé par des machines et on va tous mourir. Et ça fait plaisir, enfin, un film On honnête. y est. C'est vrai. Mais bon, s'il y a surtout une trilogie de films de voyage dans le temps qui est bien reconnue, c'est Retour à le futur. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment une passionnée de Retour à le futur, c'est notre amie Léa Camilleri. Bienvenue, Léa. J'ai jamais été présentée comme ça en tant que fan de Retour vers le futur. Ah ouais, D'abord, c'est classe, d'abord. hein. Oui, c'est d'abord... Est-ce que tu es une fan professionnelle? Est-ce que c'est ton métier avant tout? J'aimerais tellement que ce soit mon métier. Si quelqu'un veut me proposer un poste, je prends. Ce serait un poste de fan. Juste de fan, juste d'être là et de venir à des émissions et dire bah oui, j'aime bien le film. J'ai vu dans tes stories ou sur tes posts, tu as genre une déco Retour à le futur chez toi. Ouais, Tu as même l'almanach. ouais. Qui Et est en coulisses. Ah, c'est Ah incroyable. ouais. Tu t'en es servi? Il va jusqu'à l'an 2000. Nul. Et aussi, tu avais fait un cadeau à ton neveu. Oui. Tu avais fait quoi? Je lui ai offert les petites chaussures de Marty, donc quand il va dans le futur, mais en crochet. Non, mais surtout ton neveu, à quel âge? Ben, il venait de naître, quoi. Il a 6 mois. C'est des D'accord. chaussons C'est du les... futur. Ouais, c'est les chaussons du futur, mais en crochet, donc il y a un côté et futurisme et vintage en même temps. Eh ben, écoute, je veux les mêmes. Je pense qu'ils font pour adultes. Hein. En crochet, tu En les vois? crochet, alors, des grosses Et chaussettes, tu peux le en mettre fait. en chaussons, quoi. En chaussons, voilà. En chaussons, mais ça serait génial. Incroyable. Mais donc, toi, tu as vu ce film jeune, j'imagine. Oui, parce qu'il est sorti. Moi, j'étais pas née, j'avais moins 2 ans.
Ah ouais. Donc je l'ai vu dès que mes parents nous ont autorisé à le voir, je pense, avec mes frères. Ouais, ça fait partie de tes premiers souvenirs de cinéma. Ouais, je pense que d'avoir En des VHS. parents qui étaient fans, ça a aidé aussi. Ah oui. Ils étaient fans aussi. T'as l'air inquiète. Ah oui. Non, je trouve ça super, ça se transmet, la culture. c'est un truc Oui, qui ça se c'est transmet. Et puis je trouve que en fait, mon père nous a montré vraiment des bases de classiques américains qui étaient pour lui des classiques. Donc du coup, tout ce qui est aventure, science-fiction américain, on On l'a. a donc comme les Indiana Jones, les Goonies. Les Goonies, et puis il y a tout ce qui est Retour vers le futur. Après, il y a aussi Jurassic Park, mais qui fait quand même partie de ce Oui. truc de voyage dans le temps, Et- parce qu'on essaye de jouer un peu à complètement, Dieu. ouais. Quoi. Et tu sais comment on appelle ces films maintenant? Des vieux films. Ouais. Ouais. Ça fait mal. Hein. Ça C'est fait mal, mal. hein. C'est des films vintage. C'est les acteurs, les jeunes de Stranger Things, ils disent « Ah, c'est trop cool, on fait un film d'époque ». Oui. Ils ont raison. Hein. C'est ça qui est fou. C'est que le futur de Retour à Futur 2, c'est le passé. Oui. C'est 2015. Et oui, c'est Eh notre, oui. c'est notre passé. Et puis même déjà à l'époque, ce qui me marque, c'est qu'ils étaient déjà super nostalgiques. Dans le futur, leur nostalgie à eux, c'est le Café 80. Oui, voilà. C'est vrai, ouais. Donc c'est Et c'est ça. Et c'est ça aujourd'hui. Regarde, nous- voilà, Ouais. on est vraiment là-dedans. Et par rapport au thème du film, parce que le vrai thème du film, c'est pas tant le voyage dans le temps, c'est quoi? Alba. Et ben c'est la relation avec ses parents. Il voit ses parents jeunes, incroyable. Oui. Et moi j'ai une question. Est-ce que t'aimerais aller dans le passé pour rencontrer tes parents jeunes et est-ce que tu serais amie avec eux, tu penses? Mais le truc, c'est que le film nous dit à quel point. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ses parents jeunes? Parce qu'on les idéalise un peu, on se dit mais quand ils nous disent mais moi je faisais pas ça à ton âge, ce qui est un peu le thème du film, alors qu'en fait sa mère elle voulait complètement faire l'inverse. Je sais pas, C'est j'ai envie sujet de inceste, laisser hein. le. Il n'y a que le père de Marty qui reste un peu le même. C'est un loser dans le présent, c'est un peu un loser dans le passé. Ouais. Je sais pas si le film nous apprend pas justement à. Quoique, il change, il modifie le passé pour son futur. Je sais pas, moi je trouve qu'ils sont bien comme ils sont mes parents, mais j'aime bien garder l'image que j'en ai aujourd'hui, quoi. T'as raison, ça change complètement l'image qu'il a eue de sa mère. Ouais. Il pensait qu'elle était hyper prude et puis en fait il se rend compte que sa mère, elle couche dans des voitures. Et toi, tes parents, Alba, ils étaient plutôt... alors non. Ils couchaient dans des voitures. En parlant de- Certainement, j'espère pour... Enfin non, écoute, je pense que j'aurais été amie avec eux. T'aurais été ami avec eux? Ah ouais? Bah, Ils déjà, vous m'auraient partagez une agacée, passion. mais j'aurais été amie avec Déjà, vous faites le même métier pratiquement avec ton père. Ouais, on est musicien et co-host de Talk Show. Il y a ton père d'arriver. Bienvenue au père d'Alba. Non, alors ouais. Moi je suis comme ça, mon père est musicien aussi, j'aurais adoré voir son groupe de quand il était jeune. Parce qu'il fait toujours des concerts, mais je le vois aujourd'hui, à l'âge qu'il a, mais ouais, j'aurais bien aimé le voir jeune en concert. Alors moi j'ai la chance d'avoir, alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais, enfin dommage. Mais non, Tu pourras j'ai la t'inviter toi-même après. je m'invite un instant. Moi, j'ai une double culture. Donc, je suis franco-mexicaine. J'ai 2 passeports de nationalité. Et donc, j'aurais aimé, juste pour se connaître un peu à la même époque au Mexique, voir un peu... Ça devait pas être hyper gay, mais voir un peu la jeunesse mexicaine par rapport à la jeunesse française. Et bien justement, ce film, Retour à le futur, surtout le premier, c'est un peu un film qui propose... déjà, c'est un film de 85, donc des années Reagan aux États-Unis, et qui propose une vision déjà fantasmée des années 50. Ouais. En fait, il se disait vraiment que c'était l'âge d'or de l'Amérique. Quoi. Exactement. Et donc là, on voit maintenant à quel point cette image-là, elle revient maintenant. Et nous, on regardait ça en étant jeunes, on disait, c'est trop bien et tout. Mais est-ce que finalement, Retour à le futur, c'est pas le film de Donald Trump? Est-ce que c'est pas le film Make America Great Again en sous-texte? Il y a de ça, mais c'est parce que les Américains, ils ont toujours... Et puis nous aussi, en général... nous, les Français, un peu moins. On est moins nostalgiques de la Les années Première Guerre Giscard. mondiale, la Seconde Guerre mondiale, René Gauthier. Pétain, tout ça, on en est revenus. Mais le Minitel, attends, c'est fou, quoi. Jacques Chirac. Oui. Non, Manger des pommes. Et pardon, c'est toute petite parenthèse. Si vous n'avez rien à faire ce soir en rentrant, Regardez écoutez le documentaire de Jacques Écoutez la chanson. Ouais, déjà non, écoutez la chanson des présidentielles. Jacques Chirac président. C'est comme disent les Jams, un banger. Un banger. Incroyable. Jacques Chirac président 81. La chanson présidentielle, on n'a rien fait de mieux depuis. Je suis désolée. J'ai Vraiment, hâte de savoir, incroyable. je ne me rappelle plus. Ça l'a pas aidé à Je gagner veux en ton- 81. Tu m'envoies un mais- message, je veux savoir. Finalement, est-ce qu'on peut pas dire que dans ce film, on fantasme beaucoup sur les années 50 Est-ce que c'était vraiment si bien que ça à cette époque-là? Pourquoi on idéalise cette époque? Il y a une espèce de fantasme autour des années 50, surtout les années 50 américaines. Le fait que les hommes étaient très virils, les femmes avaient une façon de se tenir et de s'habiller. On dit qu'elles étaient très
polie, vertueuse, etc. Très femme au foyer aussi. Et il y avait aussi cette ambiance d'économie stable, de stabilité géopolitique, etc. Donc voilà, on se disait, c'était mieux avant, alors qu'en fait, ils avaient les mêmes problèmes de harcèlement, rien qu'à l'école, de problèmes de sexisme, etc. Et de discrimination en général. Et puis aussi, comme il y avait des guerres, il y avait des problèmes, c'est juste qu'on les voyait moins. Oui, parce des que petites c'était guerres déconnecté, par-ci, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui faisaient qu'on les voyait. Ouais. Donc on a cette image parfaite. Et surtout, je pense que on a tous notre âge d'or. Et notre âge d'or, c'est simple, c'est quand on avait 10 ans. c'est vrai. Donc en fonction de notre année de naissance, on se dit, 10 ans, c'était la meilleure année. Et parce qu'on est protégé de tout. On ne voit pas les problèmes. Non. Si tu pouvais retourner dans le passé, dans quelle époque t'aimerais aller? Tout confondu, n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Tu sais que c'est une question que je me pose de temps en temps. Ouais. Et à chaque fois, ma réponse est différente. Oui, ça dépend de ton état d'esprit du moment, de ce que tu fais dans ta vie à ce moment-là, etc. Tu vois, il y a des fois où j'ai envie de retourner à l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, waouh! L'Égypte ancienne, c'est un peu plus... Techniquement, il faudra un petit costume et tout, mais ça se fait. Franchement... Donc Techniquement, tu peux y aller. Techniquement, c'est faisable. Ouais. Il y a l'Égypte ancienne. Et j'aurais bien aimé aussi vivre les années 90, mais en tant qu'adulte. Ah oui, donc naître dans les années 70... Oui, ouais, voilà. Pour avoir un pouvoir d'achat. Ah bah ouais, oui. et de ne pas le vivre en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, et de pouvoir s'acheter toutes les consoles. Place qu'on des veut. Vosges. Ouais, tu vois, je sais Incroyable. pas, tous les trucs. Mais pendant combien de temps? Un jour? Une semaine? C'est une très bonne question. Allez, une semaine, je trouve que c'est pas mal. Une semaine, c'est pas mal. T'as le temps de briser des cœurs, d'acheter des De pas consoles. mourir aussi, parce que si tu retournes, je attends. sais pas, à l'ère médiévale. Une journée, t'es mort. Et puis t'étais où? T'es qui? Enfin, tu vois, t'étais Ah bah non, mais la dans un peste, palais tout ça, ou c'est t'es mort. dans... Moi, je pense, c'est ce que je disais à François tout à l'heure, médiéval, moi, je fais 2 jours. Je pense Oui, que moi aussi. 2 jours, je n'ai... c'est horrible, mais mort-né, en fait, je pense, clairement. Moi, je pense que c'est un verre d'eau et Oui, je oui, m'éteins. bien sûr. Même en tant que prince ou princesse, Non, mais c'est c'est fatigant. pas chauffé. Non, puis il y a des trucs à faire. C'est ce à quoi tu penses? Mais oui, je suis en train de me plaindre dans mon château. là. On te C'est regarde pas faire tes chauffé, nous, on besoins. serait là, mon mari va me violer ce soir. Bah oui, non, mais c'est ça. Ou un gars au pif qui a bu un petit peu trop. C'est vrai qu'on a chacun nos problèmes à cette époque, ouais. Nous, Mais on en je a des comprends. différents. Pas chauffé, c'est chiant, enfin... Ouais, alors que se faire violer, franchement, François, pardon. Tout est possible, hein. Moi je sais pas. Hein. Non, c'est à vrai. cette époque, j'arrive, peut-être que je suis aussi une cible facile, hein, j'en sais rien. Mais bien sûr. Enfin, je sais pas. Mais bien sûr. Bah oui. On se demandait, par rapport à cette question, alors ce serait quoi pour vous la pire époque dans laquelle vous pourriez vous retrouver? Toutes confondues encore une fois. Est-ce qu'on vit pas dans la pire... Non, c'est peut-être en termes de confort, on est pas Ça peut mal. être en hygiène, droit. Bon, pour les femmes, c'est un peu tout le temps, à vrai dire, mais Oui, Tout ce nous, qui on est est avant vraiment- on hier. n'a pas trop de chance. Ah oui? Je sais pas pour vous, Hier désolé, voilà, moi, Ah. globalement, je me sens globalement privilégié. Pendant les 100 dernières années, ça va. Oui. Merci de Je le suis dire. assez en confort. On m'a dit que Biff aurait inspiré, parce qu'on en a parlé de Donald Trump, Alors. Biff aurait inspiré le personnage... Non, Qui a inspiré Donald qui Trump. Qui existe dans la vraie vie? Ouais, c'est pas... Biff, non L'autre, c'était pas ça. C'était l'inverse. Non, mais c'était quoi donc? C'était que Donald Trump aurait inspiré Biff. Non. C'est une vraie... Oh Je crois que le temps s'arrête. Alors attends, Le temps s'arrête. attends. Alors comme ça ne t'a pas plu. C'est nous ou c'est un contexte Égypte global? Je savais que ça ferait des problèmes. Hein. C'est Donald Trump? Parce que moi non plus je l'aime pas. Hein. Alors moi non plus je l'aime pas, mais je suis pas d'accord ça. avec François, reprends ce que tu disais parce que... Ah mais c'est plutôt sympa en fait. Ah. Ça aide la régie. Oh d'accord, on pensait que ça allait être... Oh. Merci monsieur. Ok. Donc nous allons remonter dans le temps. Voilà. Alors on m'a dit que le personnage de Biff aurait été grandement inspiré... Pourquoi je monte le ciel? Grandement inspiré par Donald Trump. Parce qu'il est le dans fameux une tour, il est en hauteur. fâcheux Donald Trump. Oui. Eh ben, c'est possible, tu crois? Alors, Eh ben, c'est vrai. Quand t'es marrant, tu dis ça des fois, eh ben, c'est faux. je peux t'inventer une autre anecdote sinon. Non, franchement, celle-là, elle est bien parce que ça en dit long sur de où ils sont partis. C'est Ils ça. ont tout misé sur ce personnage qui est Donald Trump aussi, à la vie comme à la scène. Donc, Bob Gale et Robert Zemeckis se sont inspirés de Donald Trump qui, à l'époque, était cette espèce de fils de riche,
businessmen qui avaient des casinos à Atlantic City et puis qu'on avait même un peu partout, dont un qui a coulé. Enfin, je sais pas comment on peut couler un casino. Normalement, c'est le seul truc que t'es pas censé pouvoir couler. Ouais. Mais lui, il a réussi et ils se sont inspirés d'un casino qui s'appelle le Taj Mahal qu'il avait créé. Et donc, on voit le casino de Biff dans Retour vers le futur et c'est grandement inspiré de celui qu'il avait créé, lui, très bling-bling, avec des néons partout. Incroyable. Mais tu te rends compte, drôle. ils en ont fait un super méchant et c'est devenu un encore plus super méchant incroyable. dans la vie. C'est Genre ça, peut-être ils à n'auraient cause pas d'eux, pu en fait. l'anticiper. Ouais. Ça se trouve, c'est à cause d'eux. C'est Mais vraiment. Alors ça, c'est un vrai problème que je tiens à dire par rapport à tous ceux qui écrivent de la science-fiction. C'est que c'est compliqué en fait d'imaginer ce qui se passe. Parce qu'on vit dans un monde où tout est fou. Au quotidien, les infos sont folles. Et donc ce qu'on dit là, oui, ils n'auraient pas pu l'imaginer à l'époque. Ils ont dit mais bien sûr, Donald Trump président. Et ben voilà. Eh ben oui. Pour aller plus loin dans le thème, nous avons un envoyé spécial qui est en direct en ce moment depuis la Suisse, depuis le Centre quantique européen. C'est un reportage de Antoine Jumeau et Paul Poul. Au cœur de l'Europe, le Centre quantique européen, fondé en 1964, est aujourd'hui le deuxième plus grand laboratoire mondial consacré à la physique des particules. Des milliers de chercheurs venus du monde entier y travaillent chaque jour, unis par une même ambition, comprendre la structure fondamentale de l'univers. Sous terre, des accélérateurs font entrer des protons en collision à une vitesse proche de la lumière pour percer ses secrets. Et tout de suite, Antoine Jumeau. Oui, François, je te reçois 5 sur 5 en direct du Centre quantique européen, le CQE, en Suisse. Alors je vous rassure, ici on ne produit pas du chocolat, on réalise des expériences. On parle de décélérateurs d'antiprotons, d'accélérateurs à particules. Personnellement, j'ai juste l'impression de voir les décors de Star Tour à Disneyland Paris, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tenez, regardez, un Stormtrooper. Que la force soit avec vous. Et derrière cette porte se trouve ce qu'on appelle un synchrocyclotron. Très dur à dire et pourtant, on va y aller. J'ai un badge que j'ai volé. Oui, non, mais voilà, je le dis. Faut se taire, hein. C'est parti, la fameuse machine du CQE. Oh là là, apparemment ici, on réalise des expériences dignes des films de science-fiction. Bon, personnellement, moi, je vois juste des câbles et des lumières qui clignotent, hein, mais bon. Stay open-minded. Oh là là, bah regarde, tiens, François, qu'est-ce qui se passe si je clique sur ce bouton? Vais-je me désintégrer? Merci Antoine, c'était inutile. Donc pour rendre l'émission plus intelligente, nous avons quelqu'un d'intelligent et même dont c'est le métier d'être intelligent. Mais comment je dois le prendre? Oui, non, attention. Non, alors. Non mais là oui, non mais là c'est quelqu'un de... Oui, Non mais là vraiment, on n'est tous pas assez intelligents par rapport à Oui, cet homme c'est qui vrai. va arriver. Tu vas voir. Son métier, il est expert au laboratoire de physiologie et de neurocognition de l'université de Grenoble-Alpes. Je vous prie d'accueillir Christ Moulin. Alors Christ, merci d'être venu depuis Grenoble. Ma première question c'est quoi un déjà-vu? Le déjà-vu, en fait, c'est un sentiment d'avoir déjà rencontré quelque chose. Souvent, c'est une conversation, ça peut être un lieu ou quelque chose comme ça. Et c'est la sensation de familiarité que quelque chose qui est en même temps, on sait bien que c'est la première fois que nous avons rencontré cette chose. D'accord, donc ma deuxième question importante, c'est quoi un déjà-vu? Ah, mais ça, c'est un déjà-vu, en fait. Oui, mais alors, sur le déjà-vu, moi, j'en ai pas trop déjà vu. Mais Alba, Ah ouais. toi, si. J'en ai plein. Ok, cool. Est-ce que c'est grave déjà d'avoir plein de déjà vus? On pense que c'est bonne chose, en fait. Ah, Maintenant, dans ma recherche, j'ai regardé, je peux tester les personnes et envoyer des questionnaires. Et maintenant, il y a environ 10% de la population qui n'a pas le déjà-vu. ah donc 90 qui en ont. Oui, Ok. Qu'on n'ont jamais Et- eu, jamais. oui, Est-ce qu'ils sont cons? non. En fait, maintenant, on pense que en fait, c'est les personnes qui sont sensibles et capables de peut-être réfléchir plus sur la cognition et la mémoire. Donc, c'est ces personnes qui, en fait, attrapent cette sensation de familiarité et c'est comme un fact-check pour la mémoire. Ça veut dire on a la sensation de familiarité, mais si on peut dire, bah non, c'est pas possible, en fait, ça, c'est une bonne chose pour la cognition. J'avais une toute petite question. On m'avait expliqué qu'il y avait une histoire de mémoire qui était... alors,
en avance ou en retard par rapport à la conscience. Et donc, ça agissait de cette manière. Et c'était pour ça que, scientifiquement, notre cerveau, il était là. Ouais, c'est comme ça que. Ouais. C'est bien expliqué. C'est pas Moi, j'ai Ouais. compris. Un truc comme ça. Ouais, en général, on dit bien sûr que le cerveau, c'est une machine à voyager dans le temps. Ouais. On dit Surtout la mémoire, oui. Ok. Ouais. Et même pour projeter dans l'avenir. Ah bah oui. Donc, c'est un tout petit bug, mais en fait, on ne croit pas que c'est un décalage entre deux systèmes différents ou quelque chose comme ça. C'est plutôt qu'il y a peut-être, quand nous sommes fatigués, par exemple, si on voyage trop, moi j'ai eu la chance d'avoir le déjà vu à New York. Première fois que je suis allé à New York, je suis fatigué, je vois une scène et je pense, waouh! L'idée, c'est qu'en fait, il y a un petit truc qui est un système de base qui dit, bah, tout ça dans la scène est familier. Et en fait, le souci, c'est qu'en fait, ça s'est déclenché. Et après, il y a un deuxième système de haut niveau qui dit, bah, ça, c'est pas possible. Donc, dans l'exemple de New York, c'est pas possible parce que c'est la première fois que je suis allé à New York. Mais tu as vu des films qui se passent à New York, peut-être que ça agit, peut-être les images. Est-ce que des fois, le fait de voir des films donne l'impression d'avoir voyagé, d'avoir connu des endroits, et donc on y est, Tout à fait. Et en fait, depuis le 19e siècle, dans les romans et les choses comme ça, ils ont expliqué le déjà-vu comme ça. Comme il y a une scène dans un livre et on va imaginer cette scène. Et en fait, plus tard, on va rencontrer quelque chose de similaire et on va dire, bah, waouh! C'est vrai qu'on oublie que la littérature, ça agit vraiment sur notre imaginaire, plus que le cinéma, qui est figuratif. Et donc, on peut vraiment avoir l'impression d'avoir connu une sensation ou, je sais pas, un lieu, alors qu'on n'a même pas vu d'image. Peut-être on a vu des mots. Oui. Toi, des fois, tu es face à des gens qui vont te dire « j'ai un déjà-vu, c'est parce que j'ai eu une expérience de vie antérieure ». Comment tu fais pour casser leurs rêves ? C'est ça. En fait, ça c'est pour moi, c'est pour ça que je suis intéressé par le déjà-vu parce que je veux. En fait, c'est quelque chose de subjectif qui arrive pas souvent. C'est un mystère. Et en fait, je pense que la science a besoin d'aller vers ces mystères au lieu de juste dire bah c'est la science ou un truc comme ça. Oh, c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est le bordel. Compliqué, voilà. Mais en fait, dans ma carrière, j'étais beaucoup critiqué d'avoir en fait fait la recherche sur le déjà-vu. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent que Il y a des c'est détracteurs du déjà-vu. Ah, pour eux, c'est pas un vrai sujet. Qui trouvent que c'est pas c'est les intéressant. haters. C'est les... Les haters du déjà vu. Oh là là. C'est incroyable, mais ils savent plus où aller. Mais Ah tu bah, pouvais. le déjà-vu. Et tout à l'heure, tu nous as parlé en coulisses d'un autre phénomène que je ne connaissais pas, qui est le jamais vu. Le jamais vu. Oh, Ouais. incroyable, j'étais pas là. Ouais. Pour jeter. Alors, le jamais vu, c'est moins fréquent que le déjà vu, mais j'espère que je ne suis pas tout seul quand je dis parfois on a une sensation qui est l'inverse du déjà vu, comme quoi on va trouver quelque chose d'étrange que nous connaissons d'être en fait normal. Comme l'écriture d'un mot, par exemple. Très souvent. Ouais. Ça peut être ça. Plus tu dis un mot, Ouais. moins il a de sens, et Oui. plus il te paraît étrange. Nul. Ouais. Il est déjà nul. Il est nul Donc, ce mot. Ouais, vous Ouais. qui vous avez besoin de répéter les choses parfois, en fait, vous allez perdre la sens. Ouais. Et ça arrive aussi sur les visages. C'est ce que tu disais, c'est Oui. que moi, ça m'est arrivé une fois où vraiment, je ne sais plus qui je regardais. Je crois que c'était Ma mère. ma mère. Et vraiment, parce qu'en fait, le concept de notre mère, c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps. Et tout d'un coup, j'essaie de la voir comme un individu, et pas juste comme ma mère. une Et là, tout d'un coup, actrice. j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est une personne. C'est pas juste un concept. Et je redécouvrais cette personne qui était ma mère. Waouh. C'est un peu comme dans Retour à le futur. Ouais. Et donc toi, ça t'est arrivé aussi. Je suis pas seul. Vous aussi, ça vous arrive? Ok, ouf. Ah, c'est génial. Moi je l'ai eu pour mon propre visage dans le Wow. miroir. Ah oui. C'est qui cette personne? Et là, tu te Ah, donnes qui une me droite, suit partout. et en Mais fait, est-ce que c'est dans le Ouais, miroir. Et ça dure combien de temps un jamais vu? Parce que j'ai l'impression que le déjà vu, c'est assez court. On se dit, ok, non, mais j'ai jamais vécu ça, de toute façon, c'est pas Ça possible. peut durer un peu. Ça Mais je trouve s'étend que un le peu. jamais vu est plus long parce que, par exemple, quand on sait plus écrire un mot, on sait plus comment ça s'écrit, etc., on se dit, mais c'est pas la première fois que j'écris fenêtre. J'ai l'impression que ça dure plus longtemps. C'est vrai. Oui, on croit que c'est un peu comme ça. Le déjà vu, déjà, c'est très variable. Ça veut dire on peut avoir les sensations très courtes de juste, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible. Et on peut avoir aussi les déjà vus qui sont comme un voyage mental dans le temps où on est capable de prédire l'avenir et les choses comme ça. Ça, c'est les déjà vus plus longs et plus forts. Mais oui, en général, le jamais vu, du fait que c'est souvent, en fait, déclenché par la répétition, c'est un peu plus long et moins
moins frappant que le déjà vu. Tu vas rester avec nous. Oui. On va faire un truc là. On va Oui. faire un jeu. Oui, le jeu du dilemme. Ah, Est-ce que vous connaissez le jeu du dilemme? non. Moi non plus. Ah. Alors, on m'a juste dit de prendre ces fiches. Je vous promets que je ne connais pas le contenu, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. On va se les répartir, donc je vais vous interroger en premier. Je vais d'abord interroger Léa. Donc ce sont des gens qui nous ont donné des dilemmes par rapport au voyage dans le temps. Enfin, j'espère, sinon ça n'a pas trop de sens. Par exemple, de fibre tigre. Ah, Alors, tu sais que le réchauffement climatique va faire monter les eaux et que dans 20 ans, tout l'ouest de la France sera recouvert d'eau jusqu'à Saint-Étienne. Tu peux acheter maintenant un appartement à Saint-Étienne et tu dois y vivre 20 ans pour enfin avoir une vue sur la mer splendide. Ou alors... il nous explique ce qu'il va faire en fait. Oui, là exactement. on est C'est le plus projet sur de un... fibre. Ouais, ouais. Il faisait ses comptes, il Ouais, s'est dit, tiens. exactement. Tu valides mon projet de maison? Ou alors, tu peux rester là où tu es, sachant que tu as une chance sur 2 d'être sous l'eau et que dans 20 ans, tu ne pourras plus t'offrir l'appart à Saint-Étienne car tous les riches seront là-bas. Elle est bien cette question. Ouais, elle est bien, elle est bien. Donc, Alors, soit tu... Ça y est, ça m'a fait... Genre là, on vient de te prévenir que le réchauffement mais climatique c'est fait monter les eaux. horrible. Bah, ça, on le sait déjà, en fait, mais C'est spéculer sur oui, une c'est comme le catastrophe viager un naturelle. peu. Ouais, c'est pas hyper éthique et en même temps... Mais on se dit qu'il y a des gens qui vont perdre leur maison, probablement leur famille. Oui, on sait c'est rien. pas hyper éthique, mais en même temps, voilà. Donc, Je vais rester avec mon peuple, on va rester à Paris. comme au Covid, on reste à Paris, Ouais. on part pas en province. C'est bien. très courageux. Tant pis, et tant pis. Attention, Chris. Alors, Mélanie de la manie du cinéma te demande, un train fonce à toute allure. Le conducteur est mort d'une crise cardiaque. Si tu n'interviens pas, ce train va écraser les frères Lumière et le cinéma n'existera jamais. Mais si tu interviens, tu vas faire dérailler le train qui entre en gare de la Ciotat et tuer Georges Méliès qui est dedans. Que fais-tu? C'est horrible. Tu préfères tuer Méliès ou tuer les frères Lumière? Méliès. Eh bien, c'est acté. Plus Sorry. d'effets spéciaux, terminé. Alors Léa, on revient à toi de ce bon Fabien Olicard. Oui. Tu peux empêcher la catastrophe écologique que nous connaissons. Encore, pourquoi j'ai que les trucs... Je ne sais pas. Mais par contre, Léa, tu vas devoir provoquer volontairement un crash économique majeur dans le passé qui ruinera des millions de familles. Tu fais quoi? C'est pas vraiment le bon Fabien, c'est le méchant Fabien, moi je dis. Ben, le truc, c'est que j'ai bien peur que même si je l'arrête à l'époque, aujourd'hui, on soit incapable de... Je vais être très chiante. Non, t'as On le soit droit. incapable Enfin, t'es pas d'aller chiante, dans parfois. le bon sens. Donc, D'apprendre de nos erreurs. Ouais. Ouais, non, j'ai pas foi en l'être humain, donc je vais En dire... Fabien, ouais. Non. Tant pis pour le... Donc, Ou toi, tu restes à la maison, tu restes à Paris. Pas de Saint-Étienne, Tu- pas de crash toujours bourg. pas Moi, voyage je dans le temps, bouge toi. pas, je me mets en boule dans dis, un eh oh. coin et j'attends. Voilà, c'est pas mes problèmes. Ben non, justement, là, c'est terrible. Enfin, Oui, il y a plein de familles qui vont perdre leur maison et tout. Eux, ça, ceux-là vont bien, parce que alors, on a chaud, mais ils vont bien. Dubon, c'est écrit aussi. Hein. Dubon, Patrick Beau. Alors, Chris, tu es dans un restaurant et un homme est en train de s'étouffer à la table d'à côté. Tu t'apprêtes à l'aider, mais soudain, tu as un flash. Cet homme travaille dans un laboratoire pharmaceutique et s'il survit, dans 1 an, il va accidentellement créer un virus qui va éradiquer 30% de la population. Cependant, 1 an après, il va trouver un antidote qui guérit toutes les maladies humaines. Est-ce que tu le sauves ou non? C'est super compliqué. C'est un peu comme mon fils, il pose des questions comme ça. Papa, est-ce que tu veux tous les jeux vidéo du monde et du bacon ou juste les jeux vidéo? Et Ça, pas c'est une de vraie bacon. question. Ça, c'est un peu cette question. Ouais, ouais. Je peux répondre à cette question? Ouais, Oui. c'est plus simple, ouais. Ouais, c'est plus simple. Alors Non, mais Pas le bacon ou le bacon? bacon. Tu peux commander du bacon pendant qu'un mec s'étouffe à côté, tu fais genre c'est pas mon problème. Voilà. Ouais. Voilà. Mais tu essayes de le sauver, finalement, j'ai pas... Non, il le laisse. Tu le laisses. Ouais, Mais ouais. t'essayes même Il pas... joue aux jeux vidéo Ouais. et il abandonne. Ok. Bon, écoutez, c'est très bien. On n'est pas très vaillants dans cette équipe. On est des gros lâches, mais Ah on bah est oui. là. Et on a le mérite d'être là. De Marie Trébert. Oh. Des scientifiques découvrent qu'une espèce animale est sur le point de devenir, entre guillemets, intelligente. Comme nous, les humains. Si tu n'interviens pas, elle deviendra consciente. Elle créera de l'art, des récits, une mémoire, mais tu sais aussi qu'elle entrera en guerre avec l'humain, elle sera dominée, puis disparaîtra à tout jamais. Paf, extinction totale. Mais si tu interviens maintenant, juste en appuyant sur un bouton, l'espèce va prospérer, ne s'éteindra pas, trouvera sa place dans les écosystèmes, mais ne deviendra intelligente.
jamais nous n'aurons l'opportunité de cohabiter avec une nouvelle espèce qui nous ressemble, que choisis-tu de faire? Voir son intelligence et sa créativité, puis sa terrible extinction, ou bien appuyer sur un bouton et stopper son évolution? Bah pareil, la lâcheté, hein, toujours, hein, ça c'est la facilité. Mais c'est vrai que je tiens à dire que l'intelligence est surcotée. C'est-à-dire que de se dire, enfin une race un peu comme nous, les humains, nous sommes bipèdes, nous avons des pouces opposables. C'est pratique, mais... Voilà, mais tu vois, je pense qu'il y a des espèces animales qui sont en mode, super, on veut juste vivre, on veut, voilà. Oui, il s'en sort bien sans pouce opposable. Hein. Du moment qu'ils prospèrent et que ça ne donne pas de, je sais pas, de la viande ou des meubles, je préférais les laisser... Mais sauf que la différence... Ah oui, c'est que j'interviens dans l'évolution. Oui, toi, François Descraques intervient dans l'évolution d'une... Qui dit stop, on arrête de grandir. Ah ouais. Ouais. Puis j'aimerais bien voir un film fait par un phoque, tu vois. Mais ce serait génial. On ne sait pas s'ils savent le faire. Bah ouais. Parce que je pense que maintenant, il y a ils des peuvent pas boutons tenir une tactiles, caméra t'as pas besoin de pouces, tu vois. Ils peuvent clapper. Ouais. Voilà. Non, mais attends. Génial. Bah non, mais ça a Un l'air super. assistant. Non, mais oui. Ça te plaît? Oui, oui. Tu veux un... On a la dernière. La dernière, c'est pour toi. Ah oui, alors on m'a dit que... Alors, d'un homme du futur, Alba est en train de lire en ce moment même une fiche contenant un dilemme. Faut absolument l'empêcher d'en terminer la lecture, car si ses yeux atteignent la dernière ligne, l'humanité telle que nous la connaissons cessera d'exister. En effet, cette fiche contient une combinaison de chiffres si puissance, si irrésistiblement logique. C'est bon, j'ai bien fait? Oui. Ok. Je suis un héros! Eh ben franchement, je tiens à dire que c'était un super jeu du dilemme. Merci Alba, merci à tout le monde qui a participé au jeu, à tous les invités à distance. Bravo. Donc on est, Désolé, j'ai une livraison. Non, mais là on travaille. Monsieur. Ça fait 15 minutes que je galère derrière la porte, là, il n'y a personne qui m'entend. On tourne, donc c'est normal, c'est fermé. Je cherche François Descraques. Oui, c'est moi, ouais. C'est espagnol. Portugais, allez. Donc oui, je vous explique. Ah, vous venez, d'accord, ok, vous venez carrément, très bien. Bah, il faut bien que je vous... Oui, enfin... Je suis livreur, je livre en fait. Hein. Oui. En fait, j'ai retrouvé ça la semaine dernière, là, ça fait plus de 100 ans que ça traîne dans la réserve. On m'a dit de livrer ça là aujourd'hui, là maintenant... À moi. C'est vous. C'est bon? Allez. J'ai le droit de l'ouvrir. Donc, c'est une lettre pour moi. Je suis désolé les amis, déjà j'ai rarement de lettres écrites à la main. Ah oui, c'est un roman quoi. Donc, Paris, dimanche 4 mars 1906. Cher François, c'est Antoine. J'espère que l'émission se passe bien et que les gens ont bien aimé ma petite intervention. D'ailleurs, oui, tant que je te tiens, fun fact, c'est pas Star Tour en fait, le synchrotron là, c'est plutôt, une machine à remonter le temps, voilà, disons les termes. Donc je t'écris depuis un appartement à Paris en 1906. Voilà, soit il y a environ 120 ans quoi. Donc n'essaie donc pas de m'envoyer un SMS, hein, je capte pas la 5G. Voilà. Bon, j'ai été gentiment accueilli par une dame très charmante, une certaine Eugénie Descraques. Eugénie Descraques. Ok. Ok. Parce que j'ai une ancêtre qui a le même nom. Une passionnée d'écriture. Tu l'adorais, hein. J'ai eu un bon feeling avec elle d'ailleurs, je pense que je vais conclure ce soir. Bref, j'imagine que je suis bloqué ici pour toujours, donc écoute, je vais faire ma vie avec elle, je pense. Hein. Ça fait longtemps que j'ai envie de me poser, d'avoir des gosses, donc bon. Ok. Faudra juste, donc je vais avoir des gosses, faudra juste que je les entraîne à la guerre, bah bien sûr, oui. Et puis moi aussi, bah oui, toi aussi, mon pauvre. Fais chier, j'ai pas un cardio super. Si tu peux m'envoyer un visiteur du futur, je dis pas non, mais oui, bon, déjà tu me donnes pas d'ordre. Et puis surtout, je peux rien faire pour toi, je suis désolé. Hein. Attendez, vous pouvez pas le laisser en galère, votre pote. Franchement. J'hallucine, quoi. Le mec, il va laisser son pote en galère. Non, mais franchement... Alors, je sais pas ce que c'est votre histoire, mais il faut l'aider. Alors, mon histoire, elle est très simple. C'est un employé qui s'est perdu. C'est pas ma responsabilité d'aller le chercher. Et puis, je ne vous donne pas des conseils de livreur. Bah, moi, je sais. Bon, allez. De toute façon, moi, Oui, allez livrer. Je suis en double fil. Bon courage. Donc, Oui, au revoir, monsieur. Voilà, merci. Au revoir, monsieur. Et il dit bisous à Alba et au public. J'espère qu'ils m'applaudiront là. Non, il ne le mérite pas. Il s'est perdu, il ne le mérite pas. Donc, c'est la fin de l'émission. Qu'avons-nous appris?
pas grand-chose, mais je tiens quand même à remercier notre expert Chris. Et aussi notre invitée Léa Camilleri. Merci. Mais... Léa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Internet. Par exemple, Dans le présent. Dans le présent. Plutôt. Les internets? Les internets. Au pluriel. Ok, donc les Toutes réseaux. plateformes confondues. On met ton nom, c'est toi. Oui. C'est que toi. Je parlerai pas que de Retour vers le futur, mais En fait, Tu parleras du présent. tout le temps, j'essaie d'arrêter. Bien sûr. Et avant de se quitter, nous avons le plaisir de recevoir un groupe à la croisée du funk, de la pop, du rock. C'est un groupe qui a gagné un tremplin qui s'appelle Rock On, organisé par Volkswagen sur Deezer. Et grâce à cette victoire, ils ont le plaisir de se produire sur la scène de Rock en scène très bientôt. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Coup d'État. I'm lost. I know it sounds a bit lame. I trust the 7 steps, my friend. 'Cause I'm the first one who calls you out of the champagne. When you cry, you call me Destiny, shout my name and make you pass. 'Cause I'm the first one who calls you out of the champagne. When you cry, you call me Destiny, shout my name and make you pass. Make you pass, make you pass, make you pass. You can friend me, I'm not gonna blame you. You can friend me, I'm not gonna hurt you. Please take care of you. Can choose me, I'm not gonna hurt you. Can choose me, I'm not gonna fit you. Please find somebody. You can use me, I'm not gonna blame you. You can use me, I'm not gonna hurt you. Please take care of you. Can choose me, I'm not gonna hurt you. Can choose me, I'm not gonna fit you. Please find somebody else. I'm cross. I still have a cross to bear. I'm cross. I have to face the end, or the end. 'Cause I'm the first one who calls you out of the champagne. When you cry, you call me Destiny, shout my name and make you pass. 'Cause I'm the first one who calls you out of the champagne. When you cry, you call me Destiny, shout my name and make you pass. Make you pass, make you pass, make you pass. You can friend me, I'm not gonna blame you. You can friend me, I'm not gonna hurt you. Please take care of you. Can choose me, I'm not gonna hurt you. Can choose me, I'm not gonna fit you. Please find somebody. You can use me, I'm not gonna blame you. You can use me, I'm not gonna hurt you. Please take care of you. Can choose me, I'm not gonna hurt you. Can choose me, I'm not gonna fit you. Please find somebody else. Please take care of yourself. Please find somebody else. Please take care of yourself.
Bye.